On dit que le silence fait plus mal que 1000 mots, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Le silence ne fait pas seulement mal, le silence désarme, confond, brise et détruit. Et quand il s'agit d'une personne orgueilleuse, manipulatrice, ou simplement de quelqu'un qui a sous-estimé ta valeur, ton silence devient l'épée la plus tranchante qui existe, parce qu'il ne crie pas, il n'explique pas, il ne supplie pas, il agit simplement. Et cet acte, cette présence silencieuse, réveille la tempête qu'il pensait ne jamais voir arriver. L'ego ne supporte pas le silence, non pas parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis, mais parce qu'au fond, il sait exactement ce que signifie ce vide que tu laisses quand tu décides de ne pas réagir, de ne pas te justifier, de ne poursuivre personne. Ce vide est le reflet de sa propre petitesse. Ton silence lui montre ce qu'il craint le plus, qu'il ne t'a pas, que tu n'es plus affecté, qu'il ne peut plus te manipuler et qu'il n'a peut-être jamais eu le pouvoir qu'il croyait avoir sur toi. Sais-tu pourquoi cela fonctionne ? Parce que dans un monde où tout le monde parle pour se défendre, ton silence crie ton pouvoir intérieur. Là où tout le monde réagit, tu restes ferme. Là où tout le monde supplie pour de l'attention, tu t'éloignes. Et cela brise l'âme de celui qui était habitué à ce que tu sois toujours là. Beaucoup te diront que pour te venger, il faut parler, affronter, réclamer. Mais les stoïciens le savaient il y a plus de 2000 ans. La victoire la plus écrasante n'est pas celle qui humilie, c'est celle qui rend clair que tu n'as même plus besoin de te battre. Et c'est ta plus grande force quand tu ne donnes pas d'explication, quand tu ne demandes pas pardon pour te mettre en premier, quand tu ne fais pas de bruit, tu t'en vas simplement. L'ego se nourrit du conflit, du drame, de l'attention, mais quand tu lui enlèves tout cela, il commence à se fissurer, parce que le silence ne peut pas être débattu, ne peut pas être manipulé, ne peut pas être réfuté. Le silence est la sentence finale. Et beaucoup ne sont pas prêts à l'affronter. Si tu écoutes ceci, c'est probablement parce que tu as vécu quelque chose de similaire. Quelqu'un a joué avec ton temps, t'a donné moins que ce que tu méritais, t'a fait douter de toi-même et a attendu que tu reviennes comme toujours. Mais cette fois, tu ne l'as pas fait, et maintenant tu es ici en train d'essayer de comprendre pourquoi, sans rien dire, cette personne commence à s'inquiéter, à demander de tes nouvelles, à chercher des signes, à inventer des explications. C'est parce que ton silence n'est pas une absence. Ton silence est un message que seul comprend celui qui a un jour pensé que tu ne connaissais pas ta valeur. Et voici une vérité que tu ne dois jamais oublier. Tu n'as rien à prouver à personne. Ton évolution n'a pas besoin de spectateurs. Ta valeur n'a pas besoin d'approbation. Ta décision de te taire n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse, c'est du pouvoir, c'est de l'amour-propre à l'état pur. Maintenant, si tu trouves de la valeur dans ce message, prends une seconde pour le partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de récupérer son pouvoir. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, parce qu'ici nous ne parlons pas seulement, nous transformons. Et ceci n'est que le début. Il y a une leçon que très peu sont prêts à accepter. Tu n'as pas besoin de démontrer ta force avec des cris. La vraie force se ressent, même quand elle ne se dit pas, et quand tu décides de te taire, tu ne fuis pas. Tu gagnes une guerre qu'ils ne comprennent même pas qu'elle a commencé, parce que celui qui se tait avec un but domine. Pendant qu'il parle pour se sentir puissant, tu choisis le silence pour être vraiment puissant, et c'est là que se produit la rupture. Regarde, le silence n'est pas pour n'importe qui. Il exige une force intérieure qui se construit avec des coups, avec des déceptions, avec des trahisons qui t'ont appris que parler ne guérit pas toujours. Parfois cela ne fait que fatiguer. Et quand tu le comprends, quand tu l'acceptes, quelque chose en toi change pour toujours. Tu arrêtes de chercher l'approbation. Tu arrêtes de vouloir avoir le dernier mot. Tu arrêtes d'avoir besoin que l'autre comprenne ton point, parce que toi, tu as déjà tout compris. Cela ne vaut pas la peine de s'épuiser pour quelqu'un qui n'est pas prêt à t'écouter. Et sais-tu ce qu'il y a de plus ironique dans tout cela? C'est que, quand tu te tais enfin, eux, pour la première fois, commencent à t'écouter. Mais il est déjà trop tard, parce que ton silence ne dit pas seulement « je suis fatigué », il dit « je me suis choisi ».
Et cela fait plus mal que n'importe quel reproche, parce que cela montre de la maturité, parce que cela montre de la croissance, parce que cela montre que tu ne joues plus au même jeu émotionnel. Et ici vient une partie que l'on ne t'a peut-être jamais dite. Le silence te transforme aussi toi. Ce n'est pas seulement un châtiment pour l'autre, c'est un médicament pour ton âme. Quand tu te tais, tu commences à t'écouter, tu commences à voir les choses avec plus de clarté, tu n'es plus piégé dans le bruit émotionnel qui t'entraînait avant, et alors tout prend sens. Tu te rends compte que l'ego de l'autre n'a jamais été ta responsabilité. Tu te rends compte que son besoin de validation ne t'appartient pas, et le plus important, tu te rends compte que perdre quelqu'un qui n'a pas su te valoriser n'était pas une perte, c'était une libération. Parfois, la meilleure fermeture n'est pas une conversation, c'est une distance, un au revoir sans bruit, un adieu qui n'est pas prononcé, mais qui se ressent. Et si, en ce moment, tu luttes contre l'impulsion de lui écrire, de lui expliquer, de chercher qu'il comprenne comment il t'a fait sentir, respire, reviens à toi. Souviens-toi, celui qui ne t'a pas compris quand tu donnais tout, ne le comprendra pas non plus maintenant que tu ne donnes plus rien. Mais ton silence, lui, le comprendra. Ta distance parlera. Ton changement sera le message. Maintenant, je veux que tu penses à ceci. À combien de personnes as-tu donné plus d'opportunités qu'elles ne le méritaient? À combien n'as-tu expliqué ce qu'elles auraient dû comprendre sans dire un seul mot? Et combien de fois t'es-tu tu pour éviter des discussions que tu n'aurais pas dû éviter, mais que tu aurais dû couper à la racine? C'est ton moment de revenir au centre, non pas pour te venger, mais pour récupérer ta dignité. Et si ceci que tu écoutes résonne en toi, c'est parce que tu es en train de t'éveiller, parce que tu ne veux plus continuer à investir ton énergie dans quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a jusqu'à ce qu'il le perde. Partage ceci avec quelqu'un qui a aussi besoin de s'éveiller. Et si cela t'aide, reste, parce qu'il manque encore le plus puissant. Il y a des personnes qui ne valorisent ta présence que quand elles la sentent lointaine, qui ne respectent ta voix que quand elles ne peuvent plus l'entendre, et qui ne comprennent ce qu'elles ont perdu que quand tu n'es plus là pour le leur expliquer. Mais toi, tu n'es plus là pour leur apprendre à t'aimer, ni pour traduire ta douleur en mots qui se perdent dans des oreilles sourdes. Maintenant, tu es là pour guérir en paix, grandir en silence et avancer sans reculer. L'ego de l'autre attend ta réaction, attend que tu exploses, que tu réclames, que tu demandes des explications, mais toi, tu ne vas pas lui faire ce cadeau parce que ton silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle. Tu t'es éloigné, non pas parce que cela ne t'importait pas, tu t'es éloigné parce que, enfin, tu t'importes toi. Et cela, pour quelqu'un qui était habitué à t'avoir à sa merci, est insupportable. C'est la fissure qui brise l'illusion de contrôle. Et il n'y a pas de châtiment plus puissant pour l'ego que de découvrir que son pouvoir était une fantaisie. Quand tu te tais, mais que tu continues d'avancer. Quand tu n'expliques pas, mais que tu t'améliores. Quand tu ne réponds pas, mais que tu t'élèves, ils commencent à entendre ce qu'ils n'ont jamais voulu entendre, que leur présence dans ta vie était optionnelle, que leur mépris ne t'a pas défini, et que leur départ ne t'a pas détruit, mais qu'il t'a reconstruit. Et c'est ici qu'entre le stoïcisme, parce que les stoïciens ne se vengeaient pas, ne maudissaient pas, ne demandaient pas de justice émotionnelle. Ils se perfectionnaient simplement eux-mêmes, en silence, avec un but et avec un calme qui déstabilise le manipulateur. Tu n'as pas besoin de preuves, ni de témoins, ni de validation. Tu as seulement besoin d'une chose, de la cohérence intérieure. Que ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais soient alignés. Et si ce que tu ressens aujourd'hui est que tu mérites la paix, alors que ton silence soit ta déclaration la plus forte, souviens-toi de ceci. Celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de te voir blessé pour valoriser ton amour, et celui qui te perd par orgueil devra apprendre seul que son ego ne peut pas remplir le vide que tu as laissé. Maintenant écoute ceci avec attention. Ne reviens pas. Ne retourne pas là où tu ne corresponds plus. Ne donne pas à quelqu'un d'autre l'opportunité de te briser à nouveau
là où cela t'a déjà coûté si cher de te reconstruire. Ta paix doit devenir plus importante que n'importe quelle excuse. Ta croissance doit devenir plus précieuse que n'importe quelle promesse, et ta dignité doit être ce qui guide chaque pas que tu fais désormais. Si ce message fait écho en toi, garde-le. Écoute-le chaque fois que tu doutes, parce que ton silence n'est pas une absence, c'est une présence sélective. C'est une limite saine. C'est un acte d'amour propre si profond que seuls le comprennent ceux qui ont appris à se respecter. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Ici, nous n'apprenons pas seulement à guérir, ici nous apprenons à renaître avec une âme forte, un esprit clair et un cœur blindé. Ce que peu de gens comprennent, c'est que le silence n'est pas du vide, c'est de la direction. C'est une décision consciente de ne pas nourrir ce qui ne mérite plus ton énergie. Et même si de l'extérieur cela semble de la froideur, en réalité c'est de l'amour sous sa forme la plus pure, de l'amour pour toi. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où continuer à expliquer, à justifier ou à supplier te vide. Et ce moment, même s'il fait mal, est aussi ton éveil. C'est quand tu te rends compte que rester dans le bruit émotionnel est plus destructeur que la douleur de lâcher prise. Le silence te rend le contrôle. Tu décides quand répondre. Tu décides ce qui mérite ta voix. Et tu décides quand te retirer sans avertissement préalable, sans drame, sans bruit, parce que tu as compris que ta paix n'est pas négociable. Et pendant qu'ils essaient de te provoquer, de te sortir de ton centre, de te pousser au même jeu de toujours, toi, tu n'es plus sur le terrain. Tu es à un autre niveau, en train d'observer, en calme, sans haine, sans rancœur, mais aussi sans intention de revenir en arrière. Et c'est ici que le silence fait le plus mal, quand il ne vient pas de l'orgueil, mais de la clarté, parce que l'orgueil attend que tu te révèles, mais la clarté te mène seulement à suivre ton chemin sans regarder en arrière. Cette clarté est ta meilleure vengeance, non pas parce que tu détruis l'autre, mais parce que tu te reconstruis toi-même. Et quand quelqu'un qui t'a tenu pour acquis te voit fleurir en silence, il commence à se rendre compte de tout ce qu'il a perdu. Alors apparaissent les messages, les allusions, les tentatives de retour avec des excuses vides, parce qu'ils ne supportent pas le fait que toi, sans rien dire, tu leur as tout démontré. Et là est ta victoire. Non pas en leur faisant du mal, mais en leur rendant clair avec ton silence que leur présence n'est plus nécessaire dans ton histoire. Maintenant, arrête-toi un moment et respire profondément. Pense à cette personne qui t'a déçu, qui a joué avec ton engagement, qui a sous-estimé ta valeur, et regarde-toi aujourd'hui plus fort, plus conscient, plus éveillé. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne, tu n'as pas besoin qu'elle comprenne, tu as seulement besoin de maintenir le chemin que tu as commencé avec fermeté, avec dignité, avec foi. Et si cela t'aide, laisse que cela aide aussi les autres. Partage ce message. Fais en sorte que plus de personnes se souviennent que le silence peut aussi guérir, et que toutes les batailles ne se gagnent pas en se battant. Certaines se gagnent simplement quand tu choisis de ne plus t'épuiser. Il y a un moment dans la vie où tu te rends compte que tu n'es plus fait pour mendier l'amour, ni pour justifier ton absence à celui qui n'a jamais valorisé ta présence. Ce moment est brutal parce qu'il vient après beaucoup de déceptions, mais il est aussi sacré parce qu'il marque le début de ta liberté. Et oui, il y a probablement eu un temps où tu insistais, où tu donnais des explications, où tu attendais de la compréhension. Tu cherchais la reconnaissance jusqu'à ce qu'un jour, après tant de chutes, tu comprennes. Le silence ne protège pas seulement, le silence enseigne aussi, parce que dans ton absence, l'autre commence à remarquer ce qu'il n'a jamais valorisé quand tu étais là. Et dans ton silence, on entend tout ce que tu as tu pendant que tu t'épuisais pour maintenir quelque chose que toi seul soutenais. Maintenant, tu ne parles plus, non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu n'as plus envie de t'épuiser. Tu ne donnes plus de discours sur ce que tu mérites. Tu ne répètes plus ce que tu as déjà expliqué 1000 fois.
Tu ne te justifies plus avec quelqu'un qui t'écoute seulement pour répondre, pas pour comprendre. Ton silence n'est plus de la douleur, c'est du pouvoir. Il ne vient plus de la blessure, il vient de la sagesse. Et cette transformation est celle qui brise l'ego de celui qui te croyait faible, parce qu'il attendait que tu reviennes en pleurant, que tu supplies, que tu t'humilies émotionnellement comme avant. Mais non. Maintenant tu avances le front haut, et ce nouveau toi est si inconnu pour eux qu'ils les confrontent. Il n'y a pas d'ego plus fragile que celui de celui qui se nourrit de la dépendance émotionnelle des autres. Et tu as été nourri pendant longtemps jusqu'à ce que tu deviennes roc, glace, absence totale, non pas parce que tu es, mais parce que tu as appris à te respecter plus qu'à complaire. Et ce respect de soi se remarque dans ton regard, dans ton ton, dans ta distance, dans ce calme qui dérange plus que n'importe quel cri. Celui qui joue avec la valeur d'un autre ne s'attend jamais à ce que cet autre s'éveille. Mais toi, tu t'es éveillé. Et tu l'as fait sans vengeance, sans haine, sans spectacle, seulement avec un « ça suffit » qui n'a pas été dit, mais qui s'est ressenti comme une porte qui se ferme pour toujours. Et cette porte, crois-moi, ne s'ouvre plus, parce que tu n'es plus le même. Parce que ce silence qu'il croit être de l'indifférence est guérison, est feu contenu, est le rugissement de quelqu'un qui ne veut plus se perdre lui-même pour retenir quelqu'un d'autre. Et si tu es ici en train d'écouter ceci, c'est parce que quelque chose en toi le savait déjà. Il avait seulement besoin de s'en souvenir. Que tu n'es pas né pour mendier l'amour, que tu n'as pas été créé pour complaire à des égos brisés. Tu es venu dans ce monde pour t'aimer avec tant de force que personne ne puisse plus utiliser ton engagement comme une arme. Maintenant, je veux que tu le ressentes, que tu fermes les yeux un moment et que tu t'imagines en paix, sans charges émotionnelles, sans besoin de réagir, sans désir de revenir en arrière. Seulement toi en calme, en train d'avancer. Tu le vois, c'est du pouvoir, et c'est ce que ton silence est en train de construire en ce moment même. Et si ce message résonne dans ton âme, ne le garde pas seulement pour toi. Partage-le avec qui a aussi besoin de cette vérité. Fais en sorte que plus de personnes comprennent que ce n'est pas toujours nécessaire de parler pour guérir. Parfois, il suffit de se taire et de s'éloigner. Ton silence a aussi une mémoire. Souviens-toi de chaque promesse brisée, de chaque mépris déguisé en plaisanterie, de chaque geste froid que tu as essayé de justifier, de chaque moment où tu as demandé de l'amour et où tu n'as reçu que de l'indifférence. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui tu te tais, parce que tu ne veux plus d'explications, tu veux la paix. Et même si cela te fait mal d'accepter que quelqu'un que tu aimais n'a pas su te protéger, cela te fait encore plus mal de continuer à faire semblant que cela ne te détruit pas de l'intérieur. Le silence est la renonciation consciente à ce qui te faisait du mal. C'est dire au monde « j'ai compris, plus jamais ». Et même si tout le monde ne comprend pas ton changement, toi tu le comprends, et cela suffit. Celui qui s'éloigne avec ressentiment le fait depuis l'ego, mais toi tu t'éloignes depuis l'éveil, parce que tu as vu avec clarté que ta valeur ne dépend pas du nombre de fois où l'on te pardonne, mais du nombre de fois où tu décides de ne plus pardonner l'impardonnable. Tu as tout donné, tu as été loyal, honnête, présent, et cela n'a pas suffi à celui qui ne sait pas recevoir sans détruire. Alors aujourd'hui, tu choisis le silence, parce que tu ne cherches plus à ce que l'autre change. Tu construis un endroit où tu n'as plus besoin de te changer, toi pour t'adapter. Cela, c'est de la maturité émotionnelle, c'est de la vraie force. Pas cette force de ceux qui crient pour paraître durs, mais la force de ceux qui se taisent et s'en vont, même si à l'intérieur ils tremblent. Le silence est aussi du courage pour ne pas revenir, du courage pour ne pas répondre, du courage pour ne pas mordre à l'hameçon d'une fausse réconciliation, parce que tu as déjà vu le schéma, tu as déjà vu comment cela commence, tu sais déjà comment cela finit, et tu ne vas pas retourner à cette roulette émotionnelle qui ne fait que te laisser toujours au même endroit, vide
Les stoïciens enseignaient à différencier ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Et il y a quelque chose que tu ne pourras jamais contrôler, le niveau de conscience émotionnelle de l'autre. Tu ne peux pas faire en sorte que quelqu'un ressente de la culpabilité s'il n'a pas d'empathie. Tu ne peux pas faire en sorte que quelqu'un valorise s'il n'a jamais appris à aimer. Tu ne peux pas sauver celui qui se sent à l'aise en détruisant, mais tu peux te sauver, toi. Et c'est ce que tu fais quand tu choisis le silence, quand tu choisis le calme, quand tu choisis de dire plus avec ton absence qu'avec 1000 discours. Peut-être ne le voit-il pas maintenant. Peut-être pense-t-il que tu es froid, tranchant, étrange. Mais un jour, ils vont se réveiller avec la certitude qu'ils t'ont perdu pour toujours. Et ce jour-là, ils vont comprendre que ton silence n'était pas du vide, c'était de l'amour-propre. Et il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que le respect, une fois qu'il s'installe en toi, n'accepte plus les miettes. Maintenant, je veux que tu te graves ceci. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes qui, comme toi, sont en train de s'éveiller. Des personnes qui sont en train de briser des cycles, qui sont fatiguées de tout donner sans rien recevoir, et qui sont en train d'apprendre que leur voix la plus forte est celle qui se prononce avec dignité, pas avec des mots. Si tu es l'une de ces personnes, reste ici, c'est ton espace. Ici, nous nous souvenons de qui nous sommes quand le monde veut nous faire oublier. Et si ce message t'a touché l'âme, partage-le, parce que peut-être un autre cœur a aussi besoin de cette vérité. Le silence ne détruit pas seulement les égos, il construit aussi des empires intérieurs. Il te transforme en une forteresse silencieuse, imprenable, une présence qui n'a pas besoin de parler pour imposer le respect, parce que quand tu apprends à te taire sur ce que tu criais autrefois depuis la douleur, une énergie différente s'active, une énergie qui n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. C'est cette assurance que seul possède celui qui a été brisé et qui a décidé de se reconstruire avec amour-propre. Tu n'es plus là pour qu'on te comprenne, tu es là pour te comprendre toi. Tu n'es plus là pour être le sauveteur émotionnel de personne. Tu es là pour te maintenir à flot, toi d'abord, parce que tu as appris que tu ne peux pas bien aimer si tu ne te choisis pas d'abord. Et ce choix se ressent. Ton entourage le perçoit. Les gens commencent à te traiter différemment, non pas parce que tu as changé tes mots, mais parce que ton énergie ne négocie plus l'inenvisageable. Le silence dit au monde: je n'ai pas besoin d'approbation pour savoir qui je suis. Je ne suis pas disponible pour celui qui ne sait pas ce qu'il a. Je ne vais pas me battre pour ce qui devrait couler naturellement. Et quand tu vis ainsi, il se produit quelque chose de magique. Les personnes qui valent vraiment la peine s'approchent. Et celles qui voulaient seulement de toi ce qui les arrangeait disparaissent simplement. Ta vibration filtre, ta présence sélectionne, et ton silence met de l'ordre dans tout ce qui avant te maintenait dans le chaos. Alors n'aie pas peur de continuer à te taire, n'aie pas peur de t'éloigner sans explication. N'aie pas peur de devenir mystère, parce que celui qui mérite ta vérité la sentira même quand tu ne parles pas. Et celui qui ne s'intéressait qu'à ce qu'il pouvait prendre de toi ne supportera pas l'écho de ton absence. C'est ici que se ferme le cycle. Non pas avec de la haine, non pas avec de la revanche, mais avec de la compréhension, avec le type de paix qui arrive quand tu arrêtes de te battre pour commencer à vivre. Ton silence a déjà fait ce qu'il avait à faire. Il a rendu clair que tu vaux plus que n'importe quel mépris, que tu n'es pas né pour complaire à des caprices émotionnels, et que celui qui n'a pas su t'avoir devra maintenant apprendre à te regretter. Ne reviens pas, n'éclaircis pas, ne regarde pas en arrière. Continue d'avancer sans bruit, sans cri, sans excuse, parce que l'amour-propre ne s'explique pas, il se pratique. Et si tout cela t'a fait ressentir quelque chose, partage-le, parce que peut-être il y a quelqu'un là-bas qui a besoin exactement de ces paroles. Et tu peux être le pont entre sa blessure et son éveil. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et reste parce que cela ne s'arrête pas ici. Cela commence à peine.